qu'on est au Perek Dalet, du Pirkei Avot, Mishnah Yud maintenant. En haut de la page chez vous. Vous l'avez? Donc Rabbi Meir Omer. Alors Rabbi Meir, bon, on le connaît, c'est un Tana des Foursam. Il est connu, Rabbi Meir, on le voit souvent dans le... Okay. D'accord. On dit pourquoi la halakha n'a pas été fixée toujours comme Rabbi Meir. Parce qu'on ne pouvait pas aller dans le fin fond de ses pensées. Tellement il était profond, on n'arrivait pas à descendre comme lui. Donc on n'a pas pu faire quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Tellement c'était profond. Tellement il allait profond, il rentrait profondément dans ses pensées. Il allait loin dans la compréhension des choses. Que les autres sages sortaient, quoi. Ils n'arrivaient plus à suivre. Donc on ne pouvait pas faire une halakha que la profondeur de ce résultat de halakha, on ne va pas le comprendre. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas tranché la halakha comme lui. Tellement c'était profond. Pourquoi on l'appelait Rabbi Meir? Il y en a qui disent que c'était pas Rabbi Meir son nom. Il y en a qui disent que c'était Rabbi Nehorai. Il s'appelait Rabbi Nehorai. Il y en a qui disent qu'ils l'ont appelé Rabbi Meir. Pourquoi ils l'ont appelé Rabbi Meir? Parce qu'il éclairait les yeux des Chachamim dans la halakha. Qui était le maître de Rabbi Meir? Rabbi Akiva, bravo. Rabbi Akiva était le maître de Rabbi Meir. Et il a aussi appris chez Rabbi Ishmael. Avec Rabbi Akiva et avec Rabbi Ishmael, c'est la même époque. Et il a aussi appris de Elisha ben Avouya, qui était aussi un de ses maîtres, mais qui a tout renié, rappelez-vous, qui a tout repoussé, qui montait dans le Pardes, qu'on a, d'accord. Donc Elisha ben Avouya, et il apprenait de lui, et il jetait, comme on dit, il prenait le fruit, il jetait la clipa, il jetait l'écorce. Il savait distinguer ce qui était bien et ce qui n'était pas bien. Il ne s'est pas empêché d'apprendre de lui, il a toujours appris de lui aussi. Il apprenait de lui, même si c'était il a été koffer, il a été renégat, il allait apprendre de lui. Il n'a pas laissé tomber. Il n'a pas laissé tomber. Ouais. D'ailleurs, il a sorti du Gaïnom quand il est mort. Ouais. Il l'a sauvé. Il a fait une prière, il l'a sorti du Gaïnom. Ok. D'accord. D'accord. Alors, quand on dit Stam Mishnah, quand une Mishnah n'a pas de nom, des fois on lit une Mishnah, vous lisez une Mishnah, n'a pas de nom. D'accord. Alors on dit Stam Mishnah, quand une Mishnah elle est Stam, elle n'a pas de nom, Rabbi Meir. C'est la Mishnah de Rabbi Meir qui l'a dit. D'accord. C'est un klal. Quand il y a une Mishnah, elle n'a pas de nom, on commence directement par un sujet, sans dire le nom de qui a dit la Mishnah, c'est Rabbi Meir qui l'a dit. Aliba, toujours d'après son maître Rabbi Akiva. D'accord. Alors, qu'est-ce que nous dit ici Rabbi Meir? Rabbi Meir Omer. Eve memaed be'efek. Diminue tes activités professionnelles. Diminue ta parnassa. Diminue tes activités de parnassa. Ve'asok batorah. Et étudie plus la Torah. Donc, diminue ton travail, étudie plus la Torah. Donc, fais que ta Torah devient keva, devient fixe, et ton travail secondaire. Mais pas le contraire. Il ne faut pas que le travail devienne principal et le Torah secondaire. Ça serait l'idéal. Et sois humble devant tout homme. Même du plus petit que toi. Abaisse-toi, sois humble. Comme l'avait dit Benzoma d'ailleurs, il avait dit aussi cette chose-là. Il avait dit Ezou Haram, Alomen Mikol Adam, rappelez-vous. C'est l'homme Haram qui apprend de tout homme. Un peu le même esprit. Sois humble devant tout homme. Veim bidalta minatora. Et si tu es quelque part, tu n'as pas étudié, donc tu as mis la Torah de côté justement par tes activités professionnelles, etc. Tu n'as pas pu apprendre. Alors Yeshecha beteli marbe kenegdecha. Alors tu verras que tu auras beaucoup de choses qui vont venir te déranger. Toi, quelque part, tu as mis la Torah de côté. D'accord? Tu n'as pas préservé la Torah dans ton étude. Tu t'es mis à plus travailler, à plus t'occuper du côté matériel de la parnassa. Alors ça, je te dis, Yeshlecha beteli ma'arbe kenegdecha. Tu auras beaucoup d'inconvénients dans ta parnassa. Tu auras beaucoup de choses qui vont venir te gêner.
tu mets la Torah de côté, les choses ne vont pas être faciles. Il y a beaucoup de choses, pas besoin de dire. Il y a tellement de choses qui viennent gêner d'une part à la fin. Des fois, un homme, il travaille, à la fin de l'heure, puis il se fait voler, ou il se fait ci, ou il fait ça, ou il tombe là. Combien de choses qui viennent embêter. D'accord. Par exemple, tu veux devenir socher, un vendeur. Combien de gens tu auras des vendeurs avec toi? Ah, je vais être vendeur, je gagne de l'argent. Bah, sauf qu'il est là pour faire ton commerce. Tu vas voir, il y en a plein comme toi qui vont faire pareil. Quand tu vas dire, oh là là, combien il faut pour gagner ma vie? Il y en a 1000 comme moi. Alors c'est pas sûr que c'est moi qui va avoir la réussite. Et donc il y aura beaucoup de choses qui vont quelque part gêner, qui vont être un obstacle pour toi. Combien il y a de magasins qui changent tous les jours, il y a un nouveau magasin tous les jours. Je viens, la veille, il n'y a plus rien, il y en a un autre qui remplace. Alors demain, c'est plus le même. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit encore? Il y en a un quand même qui est là depuis. Veim, ouais, ça dépend. Veim amal tabatora. Non, j'ai pas dit tout. D'accord. Veim amal tabatora. Si maintenant tu fais les efforts dans la Torah, et donc tu diminues ton travail, donc tu fais comme la recommandation qu'a dit Rabbi Meir. Tu diminues donc ton travail et tu te donnes plus à la Torah. Et alors là, il y a un salaire à gagner. Il n'y aura pas d'obstacle. Là, c'est le salaire. Tu fais que du gain. 5 salaires de par là, ça, salaire de Torah. D'accord? C'est clair. Voilà, ça c'est la Mishnah de Rabbi Meir. On fait une autre Mishnah. Hein? Alors, Rabbi Eliezer est jaloux.